Bonjour, alors je voulais parler aujourd'hui d'un sujet qui est particulièrement difficile à vivre en cette période pour les personnes concernées. Donc il s'agit de la dépression. C'est une maladie qui est relativement incomprise. En tout cas, c'est le sentiment qui est partagé par les personnes qui en sont victimes, que ce soit de la part de leur entourage ou de la société. Et ça reste une maladie qui est assez stigmatisante. Donc déjà, qu'est-ce que la dépression? Alors, la dépression, c'est une maladie qui est assez commune dans le sens où un homme sur 10 et une femme sur 5 peut avoir un épisode dépressif au cours de sa vie. Donc ça touche 2 fois plus les femmes parce qu'elles sont sujettes à des changements hormonaux au cours de leur vie. Donc ces épisodes sont plus ou moins sévères en fonction des personnes, mais au moins la moitié d'entre elles obtiendront une rémission totale, même sans traitement. Et à côté de ça, il y a la dépression majeure chronique, qui est une pathologie à part entière. Et donc là, c'est une succession d'épisodes dépressifs assez sévères, avec entre chaque une relative stabilisation de l'humeur, le plus souvent de la dysthymie ou de l'asthénie. Donc c'est une humeur qui est stable mais qui reste relativement basse. Et cette stabilisation n'excède pas quelques mois. Donc c'est la forme la moins courante, heureusement, mais la plus handicapante, parce qu'elle impacte grandement la vie professionnelle, sociale, l'équilibre de l'individu sur de longues périodes, ce qui est très déstabilisant et empêche de mener des projets à long terme, que ce soit des études ou une carrière professionnelle, même de nouer des relations amicales ou autres. Donc la dépression, qu'est-ce que ça fait concrètement? Donc être en dépression, c'est avoir du mal à accomplir, à réaliser des tâches simples du quotidien, qu'on fait habituellement de manière automatique sans se poser de questions, comme se laver, s'habiller, se faire à manger. C'est fonctionner au ralenti, comme si le corps et l'esprit n'arrivaient plus à se coordonner. C'est se sentir constamment fatigué, comme une pesanteur qui rend chacun de nos mouvements difficiles et parfois douloureux. C'est se sentir sombrer progressivement en étant passif, en étant spectateur de sa déchéance. C'est ne plus pouvoir affronter le monde extérieur, s'enfermer de plus en plus, se couper des autres et souffrir de la solitude en ne se sentant pas capable de faire semblant, simplement de tenir une conversation basique. C'est se sentir mal du lever jusqu'au coucher, avec l'appréhension du lendemain, l'angoisse d'un recommencement perpétuel. C'est l'incapacité à se projeter dans quelque chose de positif, n'avoir plus aucune envie, aucune motivation.
plus être capable d'initier n'importe quelle activité qu'on pouvait faire auparavant, pouvoir rester des heures et des jours comme en suspens, comme si on se laissait mourir de l'intérieur, que plus rien n'a de sens, plus rien n'a d'intérêt. On est vidé de ses forces, de son énergie vitale. On a des idées extrêmement négatives sur soi, de la dévalorisation, la dépréciation, la culpabilité, de pas réussir à faire autrement. Dans le cas de la dépression majeure chronique, donc on peut avoir des rémissions. Ça demande évidemment de la persévérance et mobiliser des ressources intérieures importantes, mais on peut réussir à retrouver et maintenir un semblant de vie pendant un certain temps, malgré des séquelles physiques et cognitives, plus les effets des médicaments. C'est souvent donc des traitements à vie, hein, dans ces cas-là, des traitements à des doses assez élevées. Donc on a beau essayer de tout faire au mieux, mais voilà, il y a toujours donc la rechute et tout ce qu'on a eu du mal à construire, ça se casse la figure et on n'a plus, on veut juste tout laisser tomber. Et tout ça, c'est un cycle qui recommence. Faut imaginer que ça peut prendre une place faut imaginer ce que peut être la vie ou le semblant de vie de quelqu'un qui vit avec une telle dépression pendant les 2/3 de sa vie, hein, qui n'a quasiment connu que ça, euh, qui n'a pas d'autres souvenirs et dont les souvenirs qu'il a sont brouillés parce que donc la dépression altère toutes les capacités, les fonctionnalités cognitives, comme la mémoire, la concentration ou les capacités de réflexion. Donc elle altère aussi les capacités physiques et immunitaires. Elle peut engendrer des douleurs somatiques aussi conséquentes, enfin des douleurs qui sont réelles, hein, comme des courbatures, des maux de ventre, des maux de tête, Donc évidemment, elle bouleverse aussi le sommeil, l'appétit. Elle rend totalement amorphe, comme une sorte de zombie. Et vous avez beau être quelqu'un de très intellectuel, avec un fort potentiel, créatif, prolifique, être doué dans un ou plusieurs domaines, la dépression anéantit tout ça, quoi. Et vous vous sentez comme une sous-merde. Si vous étiez de base un peu social, peut-être vos amis ou votre entourage, voilà, se feront du souci et tenteront de vous soutenir, de vous booster
proposant des choses, au moins dans un premier temps. Mais si, vous êtes, quelqu'un, déjà de base de très introverti, de solitaire, qui fréquente, peu de monde, alors vous serez, terriblement seul et vous pourrez passer, des jours, des semaines, des mois, sans voir personne, sans que personne ne vienne, taper à votre porte, pour prendre des nouvelles. Et la solitude, hein, et l'incapacité à exprimer et partager, son mal-être, donc le fait de tout garder pour soi, hein, c'est souvent le 1er motif de suicide avec, la dévalorisation et le sentiment d'être un poids pour soi-même et pour, son entourage ou pour la société, de ne servir à rien, d'être inutile. Et le pire dans tout ça, c'est que même, le fait de vous investir auprès des autres, dans un objectif, purement altruiste, de relativiser, finalement sa vie, ses problèmes, voilà, de ne pas être focalisé sur soi, de se reléguer au second plan, ne vous protège pas de la dépression. Et si vous êtes quelqu'un, d'empathique, qui a un besoin, je dirais vital, d'être utile aux autres, de servir à quelque chose, la détestation de vous, la haine de vous ne sera que plus importante du fait cette inutilité, hein. Donc vous ne pourrez plus vous occuper des autres parce que, vous ne pouvez plus vous occuper de vous. Ne serait-ce que vous laver, vous coiffer, vous habiller, vous passez du temps, échoué sur votre lit comme, sur un navire en train de couler, vous essayez de dormir le plus possible pour fuir, l'état d'éveil et le mal-être, permanent qui grandit en vous, qui vous déchire, de l'intérieur et vous avez l'estomac constamment noué, vous avez des crampes, vous avez des nausées, vous vous traînez, d'un endroit à un autre. Tout le moindre, petite chose vous demande un effort. Tout n'est qu'une, contrainte. Heu, vous subissez tout ce que vous faites, hein, et si vous ne faites rien, vous êtes paralysé, par l'angoisse, du vide. Vous n'arrivez plus à penser, plus à ressentir, vous êtes enfermé, chez vous comme dans un tombeau à ciel ouvert et la vie continue, autour de vous. Et c'est ça le pire, c'est de voir, la vie qu'il y a dehors, en fait, de l'autre côté du mur et que vous parvenez jamais à atteindre. Donc souvent à ce moment-là, vous avez, déjà essayé beaucoup de traitements possibles, que ce soit des médicaments ou autres, vous essayez tout ce qui passe, toutes les nouvelles thérapies, et ça ne marche pas ou alors ça a un effet, limité dans le temps ou en intensité et à chaque fois vous vous dites que finalement ça ne valait pas le coup de souffrir, autant pour, quelques jours ou quelques semaines de répit, je dirais, et à chaque jour vous vous demandez à quoi bon continuer, dans
ce cauchemar, en fait, cette mascarade, cette incompréhension entre vous et le monde et ce rejet qui est, en fait, de part et d'autre, hein. Sachant que la société, elle va jeter du sel sur vos plaies, hein, et si elle se referme, il y aura toujours quelque chose pour appuyer sur vos cicatrices. Si vous avez eu un passé difficile et que le monde qui vous entoure ne vous correspond pas, que vous vous sentez trop différent, trop en décalage, et ben, alors la dépression, elle sera là pour vous mettre dans la tête que c'est votre faute. Si vous êtes inapte et inadapté, elle fera peser sur vous, de la culpabilité jusqu'à ce que ça devienne insupportable et que vous en arriviez à l'autodestruction qui est fréquemment associée. Alors, certains vont s'en servir comme d'un signal d'alerte, mais d'autres le font, bien à l'abri des regards, en cachant, de sorte que personne ne puisse, jamais imaginer ou savoir, ce qui se trame, on va plutôt, masquer les dégâts et donner le change. Tant que ça reste possible, au moins on se dit que tout n'est pas perdu, qu'on a au moins le contrôle là-dessus, quoi. Qu'on peut, cacher l'étendue des dégâts. Mais contrairement à ce qu'on pense, le contrôle, c'est souvent l'allié de la dépression. Ce qui va nous enfermer, dans un fonctionnement dont on ne pourra pas se sortir. C'est comme une prison qu'on bâtit, petit à petit autour de nous, un système, et lorsque la dépression sera là, elle aura toujours un coup d'avance sur nous qui sommes prisonniers de ce système que la dépression connaît, et on tentera plutôt de réparer les dégâts a posteriori. Le contrôle, il nous empêche aussi de nous sentir sombrer. Il va repousser, au début les symptômes de la dépression. Pendant justement la période où c'est primordial de pouvoir, agir et demander de l'aide avant qu'elle ne vampirise, toute notre combativité. Et lorsqu'on se rend compte qu'on a perdu le contrôle, et ben là c'est trop tard et c'est la dépression qui l'a pris.